Hello, 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 bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis tellement remplie de gratitude. Là, je suis à Lourdes. Comme vous pouvez voir, il fait beau, il fait doux. Et autour de nous, on entend le silence. Le silence, c'est calme, c'est ressourçant. Je me sens vraiment bien ici. Les seuls bruits qu'on entend, c'est les bruits des voitures qui vont entre, je pense, vers le sanctuaire ou bien peut-être, parce que par ici, il n'y a que des couvents, il n'y a que des... c'est ça, c'est des couvents partout. Et là, je me ressource vraiment. Et je pense que chacun de nous a besoin de cette expérience, surtout ceux qui vivent en ville, ceux qui vivent en ville, dans des grandes villes où il y a du bruit partout, où c'est la frénésie de l'activité, de qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller. Ici, c'est le repos, c'est le calme. On est seul, en présence de soi-même. Et ce que j'apprécie surtout aussi dans ce silence, c'est qu'on écoute ses propres pensées. Bon, dans mon cas, ça fait longtemps que je travaille sur moi et que je travaille à nettoyer mon esprit. Donc, quand j'écoute mes pensées, il n'y en a pas tant que ça de négatif, de pensées négatives. J'en ai pas tant que ça parce que depuis des années, je travaille vraiment à nettoyer mon esprit de toutes ces pensées parasitantes, d'incapacité, de dévalorisation, d'autocritique. Et justement, j'avais envie de parler de l'autocritique, ou bien des critiques, voilà. En fait, il y a 3 formes de critique. Nous avons souvent affaire à la critique dans notre vie, dans notre existence. Nous faisons souvent, je vais pas dire parfois, parce que c'est souvent, nous faisons face à la critique. Et nous pouvons nous rendre compte qu'il y a 3 formes de critique. Il y a la critique négative, qui ne sert à rien, qui n'est que l'expression du mal-être de la personne qui nous envoie cette critique. Donc ça ne sert aucune cause, enfin aucune fin constructible ou agréable ou de bien-être. Ça ne sert aucune fin utile, ça n'a aucune fin utile. Ça, c'est la critique négative. Ensuite, il y a la critique constructive, celle où la personne te fait des suggestions en fonction de l'action que tu poses pour que tu puisses t'améliorer. La critique constructive, c'est par exemple quand tu fais une prestation, dans le cas par exemple d'une conférence, quand tu vas avoir une intervention, la personne va te donner son feedback, va te dire voilà, tu aurais pu t'exprimer de telle manière, tu aurais pu te mettre dans telle position pour qu'on te sente beaucoup plus dans le bain. Ça, c'est une critique constructive. Et dans mon expérience de conférencière, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce genre de critique. Je me souviens, ma toute première intervention en public en tant que conférencière, c'était il y a 2 ans à Francfort. Mais j'étais stressée, je pense que ça se sentait, le public l'a senti, j'étais stressée. Et comme j'étais avec une amie, une coach afro justement, et je lui ai demandé de me donner son point de vue, son feedback. Et là, elle me l'a dit carrément cash, ce qui n'allait pas. Et je l'ai remerciée parce que ça m'a permis l'intervention suivante que j'ai faite de
de m'améliorer. Justement, elle, sa critique, c'était de dire que ton énergie, on sentait que ton énergie ne circulait pas. Tu étais focalisé sur ce que tu avais appris de ton texte et le public sentait que tu étais en train de vouloir te souvenir de ton texte. Donc, ce qui fait que ton énergie, tu ne faisais pas, tu t'adressais pas à ton public directement, tu t'adressais à ton cerveau pour qu'il puisse te rappeler ton texte. Et ça, le public l'a senti. Du coup, la prestation n'était pas vraiment ce que ça devait être. Le message que je voulais partager, je l'ai pas réellement, je n'ai pas envoyé à mon public, n'était pas vraiment celui que je voulais partager. Ça, c'est une critique constructive. Depuis, je me suis beaucoup améliorée, depuis, je me sens beaucoup plus à l'aise en public quand je parle. Je ne cherche pas forcément à me souvenir de mon texte. Je cherche beaucoup plus à transmettre une information en fonction de ce qui se passe, de ce qui vient, sauf si ce sont des informations techniques où il y a vraiment étape par étape à respecter. Là, parfois, je vais prendre un texte pour le dire ouvertement au public que je dois prendre mes notes. Mais sinon, quand j'ai un message à vouloir faire passer, là, je vais faire confiance à mon énergie qui circule en moi. Et cette critique constructive, ça m'a servi à ça. Et puis, il y a la troisième critique qui est la plus destructive, je trouve, pour chaque personne qui veut évoluer dans sa vie, qui veut créer des choses, qui veut vraiment voir sa vie prendre une nouvelle tournure ou déployer tout simplement son potentiel, c'est l'autocritique. Nous avons souvent tendance à nous traiter, nous malmener nous-mêmes. Ça commence par le vocabulaire. Je travaille, j'ai des collègues qui ont tendance à se traiter de bêtes quand elles font des erreurs dans leur travail. Et je suis toujours en train de les rattraper en leur disant que tu n'es pas bête. Non, tu fais preuve de maladresse, tu fais preuve d'étourderie. Tu commets des erreurs, mais tu ne peux pas te traiter de bête. Et ça, nous le faisons très souvent quand nous faisons des choses inadéquates. Nous nous traitons sans bienveillance. Nous manquons de bienveillance à l'égard de nous-mêmes. Et quand nous nous critiquons ainsi, ça affaiblit notre estime de soi. Et quand on n'a pas d'estime de soi, on manque aussi de confiance en soi, parce que la confiance en soi vient de l'estime qu'on a de soi-même. Donc l'autocritique contribue à nous enlever notre estime de soi et donc à nous enlever aussi la confiance qu'on peut avoir en soi. Et ces personnes qui sont souvent dans l'autocritique, on les reconnaît facilement. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui passent aussi leur temps à critiquer les autres. C'est comme ça qu'on reconnaît ces personnes qui sont dans une autocritique permanente, parce qu'elles passent leur temps à critiquer les autres. Et dans ce genre de situation, la seule chose, quand on est une personne qui est dans ce chemin de conscience, de connaissance de soi, la seule chose qu'on peut exprimer vis-à-vis de cette personne, c'est la compassion. C'est pour cela que ce genre d'expérience de pèlerin, dans ce genre d'endroit où je suis, ça me rappelle à cela, au sentiment de compassion. En ce moment, je suis seule en présence de moi-même. Et quand je pense à toutes les personnes qui ont eu à traverser ma vie, aux personnes
qui m'ont fait du mal ou peut-être à qui j'ai fait du mal sans m'en rendre compte. Tout ce que je peux ressentir, c'est de la compassion. Non seulement de la compassion pour ces personnes qui m'ont fait du mal, mais aussi de la compassion pour moi-même, parce que à ce moment où j'ai peut-être pu leur faire du mal, j'étais dans l'ignorance des conséquences que pouvait avoir mon acte, mes actes vis-à-vis de ces personnes. Donc, par rapport à cela, j'exprime de la compassion vis-à-vis de moi-même. Donc voilà, c'était ça mon message d'aujourd'hui. Mon message d'aujourd'hui, c'était de non seulement de comprendre ce que sont les critiques, ce que sont les différentes formes de critiques, mais aussi de prendre conscience qu'en étant seul en présence de soi-même, dans des silences, dans le silence et surtout dans des endroits comme celui-ci, Lourdes, où on se ressource réellement. Moi, ici, je suis dans un couvent. J'ai choisi de venir dans ce couvent parce que je savais que ce serait un endroit de silence. J'aurais pu aller à l'hôtel, mais j'ai choisi d'être dans un couvent parce que je savais que ce serait un endroit où il y aurait où j'aurais accès au silence et je serais seule en présence de moi-même. Et pour ce nouvel an, on est le 1er janvier 2020. Et pour ce nouvel an, pour cette nouvelle année, pour moi, c'est une bonne façon. C'est la meilleure façon que j'aurais pu imaginer de commencer l'année. C'est-à-dire seule, dans le silence, en présence de moi-même. Et à n'écouter que le bruit du silence. Justement, là, j'entends un oiseau chanter. Je me sens remplie de gratitude. Je me sens remplie de gratitude de pouvoir avoir accès à ce genre d'expérience. Et puis tout est beau. La nature tout autour de moi est beau, silencieuse. Je me sens complètement en communion. Donc je vais m'arrêter là. Ce que je voulais surtout partager à travers cette vidéo, c'est de se donner parfois, une fois au moins dans l'année, ces moments où on va se ressourcer dans la nature, où on va être seul en présence de soi-même. C'est vrai que les yogis, eux, ils n'ont pas besoin, les grands maîtres n'ont pas besoin de chercher ce genre d'endroit pour se ressourcer. Mais pour tous ceux qui, comme moi, sont en quête de spiritualité, qui sont sur ce chemin d'élévation de la conscience, nous voulons au moins une fois dans l'année vivre ce genre d'expérience où nous sommes dans le silence. Donc, je vous souhaite à tous une très belle année 2020 et je vous souhaite de ressentir dans votre cœur ce sentiment de compassion que je ressens moi en ce moment. Ce sentiment d'ouverture de cœur que je ressens moi en ce moment. Cette communion que je ressens. C'est ce que je vous souhaite vraiment. Quand on est dans cet état-là, c'est sûr que tout ce qui peut venir par la suite ne peut être que merveilleux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois, bonne année à tous. Et on se retrouve une prochaine fois. Bisous, bisous. Je vous aime.